Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est pour vous montrer ou simuler un réseau informatique local LAN/WLAN relié à Internet à travers un fournisseur d'accès à Internet. J'ai déjà fait la première vidéo où nous avons monté tout ça d'une manière automatique. Nous utilisons un modem ADSL avec un tout en 1. Lorsque je rentre dedans, on peut voir que j'ai un switch 4 ports, un routeur et le Wi-Fi. Et lorsqu'on va aller dans l'interface graphique, on peut vérifier que le DHCP est activé, l'adresse IP de notre réseau elle est 192.168.50.0 et tout est en automatique. Pareil pour le Wi-Fi est déjà configuré, le Wi-Fi donc le wireless, etc. Je vous conseille d'aller voir la première vidéo pour comprendre. Et on peut vérifier rapidement que lorsque je rentre dans cet équipement filaire, que je suis bien en DHCP et j'ai l'adresse IP 50.107 et celui-là il est au Wi-Fi et que je suis bien en DHCP 50.105. D'accord, donc je peux de là ping 192.168.50.105 et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien. D'accord, donc les deux conditions physiques et logiques sont réunies. Donc ça c'est l'équivalent d'une box. Hein. Ce qu'on voudrait faire dans cette vidéo, c'est de passer en mode manuel. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises pour se protéger, ils désactivent le DHCP. Parce que le DHCP donne d'une manière automatique l'adresse IP. Mais on va essayer de faire ça. Nous. On va aller venir là. Alors pour mieux comprendre, donc je vais volontairement changer ça. Je vais le changer en 150. Comme ça, on aura une nouvelle valeur, d'accord? Et on va le tester comme ça sans... Juste pour vous dire que ça marche. Je sauvegarde. Bien évidemment, il va redémarrer, prendre en compte. Rapidement, je peux venir là et revérifier l'adresse IP. D'accord? Alors je n'appuie pas parce que il faut attendre un petit peu. Donc je remets ipconfig/nous et j'aurai la nouvelle identité. C'est aussi simple que ça. Donc là, il y a un petit souci. Le DHCP, alors on va donc oui bien sûr. On attend un petit peu là. Vous voyez, il travaille encore. Je peux venir là parce que c'est déjà prêt. Et vous voyez là, je suis déjà en 150.103. D'accord? D'ailleurs, je profite pour vous dire que parfois, lorsque le réseau n'est pas prêt, vous pingez, vous testez, vous pensez que ça ne fonctionne pas, mais non, il faut juste patienter. Donc je rentre. Et là, hop, c'est comme si j'ai fait ipconfig/nous. Voilà, j'ai la nouvelle identité. Donc au moins, j'ai vérifié ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rentrer dedans. Et nous allons désactiver le DHCP. Voilà, on l'arrête. Donc il ne va plus donner d'adresse IP. Et je sauvegarde. D'accord? Rappelez-vous, même principe, il faut attendre un petit peu. Le temps que le filaire se met en route, on va vérifier avec le smartphone. Je rentre ici. D'accord? Et là, il a gardé l'ancienne identité. Donc hop. Vous voyez là, les costing IP address, il cherche la adresse, il l'a pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Il s'est auto-configuré. Donc on a ce qu'on appelle le APIPA, adresse APIPA. Je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo sur APIPA. J'ai déjà fait une vidéo sur APIPA. Chaque fois que vous avez une adresse qui commence par 169, 154 en classe B, ça veut dire que le DHCP est activé et que la carte elle s'est auto-configurée. Est-ce que je peux travailler ça en local? Oui. D'accord? Mais regardez ma vidéo, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc je vais revenir ici, pareil. Et là, je vois que je suis en APIPA. D'accord? Voilà. Donc même si je mets en statique et je me remets en dynamique, il va essayer de demander l'adresse IP. Mais au bout de certain temps, il va voir qu'il n'y a pas de DHCP. Très bien. Donc on va le faire tout ça en manuel. On peut vérifier? On peut vérifier. Là, rappelez-vous, l'adresse IP de la passerelle, de la gateway, c'est 151. Pour aller sur Internet, là, obligatoirement, tout le monde doit passer par la passerelle. On va faire tout le monde, hein. On fera juste un exemple d'un équipement filaire et sans fil. Allez, je rentre dans l'équipement filaire, dans la configuration IP, paramètre IPv4, et je passe en statique. Adresse IP
192.168.150 pour que je sois dans le même réseau que la gateway. Point, allez, point 20. Le masque il est automatique. La gateway 192.168.150.1. Et le DNS, il faut un DNS. Soit vous mettez l'adresse de la gateway, soit votre DNS, donc dans la vraie vie, soit le 1111 ou le 8888, etc. Nous, on a déjà, parce que c'était une simulation, on a déjà un serveur DNS. Donc je mets 10.10.10.100. Voilà, cette carte elle est déjà configurée en statique, d'accord? Je peux aller vérifier. Toujours il faut vérifier. IP config, d'accord? Je vois bien que je suis là en 5020. Je peux faire ipconfig /all. Et donc je suis bien, comme vous pouvez le constater, en 192.168.150.20. Très important. Avec la passerelle et le DNS. Très important. D'accord? On va le laisser un petit peu travailler tout ça, que le réseau se met en fonction, en route, et je vais pareil avec le smartphone. Pareil. D'accord? 192.168.150. On a pris 20, allez on prend, je sais pas moi, 40. D'accord? Là, je vais copier-coller pour faire la passerelle. Et le DNS. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois faire 192 et 150. Ah, c'est bon. DNS 10.10.10.100. D'accord? Voilà. D'abord, je peux vérifier la communication entre les deux. D'accord? Rappelez-vous, celui-là, il est en 20 et l'autre, il est en 40. Donc, je peux venir là, prompt, invite de commande, et je peux pinguer 192.168. On a dit 150.40. Voilà, donc la communication locale entre les deux, ça fonctionne très bien. On n'a même pas besoin d'autre chose parce qu'il faut juste le switch qui fait le travail. Est-ce que je peux pinguer la passerelle? Est-ce qu'elle répond? Très important de faire ce test là. Voilà, la passerelle elle répond. On peut vérifier maintenant, est-ce que déjà le réseau il s'est mis en route? Et est-ce que mon DNS qui est à l'extérieur là, est-ce qu'il fonctionne ou non? Est-ce qu'il répond ou non? D'accord? DNS 10.10.10.100. Alors parfois ça peut prendre le temps, hein. Ça veut rien dire, c'est pas parce qu'il répond pas maintenant. Donc il dit time out. D'accord? Il faut juste retester et ça va fonctionner. Ah, vous voyez là? Je commence à voir des paquets, là on recommence. Voilà. Donc c'est un très bon test pour dire que le réseau il faut un peu de temps. Donc le DNS il répond, hein. D'accord? Je peux venir là, faire pareil, hein. Ping 192.168.150.20. Le PC lui-même filaire. Donc ça fonctionne très bien. Et pareil, je vais pinguer la passerelle. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et pareil, je peux pinguer le ping 10.10.10.100, le DNS. Là, il répond le DNS. Donc notre réseau, il est 100% fonctionnel. Je peux aller voir le site, je rentre ici, et bêtement, je peux venir dans le navigateur, hop, ici, et je tape l'adresse IP dans mon domaine pour le test. .back.pro.com. Voilà, je suis dedans, donc je suis dans le site ici. Donc j'espère que c'est clair pour vous, cette partie statique, d'accord? Très important. Donc je vais juste aller maintenant plus loin pour vous donner des idées, d'accord? Maintenant vous savez très bien que ce PC et ce smartphone sont déjà configurés en statique, en manuel, et qu'ils peuvent accéder sur Internet. Est-ce que je peux configurer ces deux éléments-là avec un autre réseau? Oui, pourquoi pas? Je rentre. Desktop. Là, je suis en APPA, c'est normal. Je mets en statique 192.168. Je sais pas, moi, je prends par exemple 200.10. D'accord?
Réellement, c'est bête. Ça veut rien dire d'aller mettre la passerelle ici. Allez, on va le faire nous. 192.168.150.1. D'accord, allez, je peux vous expliquer. Il n'y a aucun intérêt parce que c'est pas dans le même réseau. 10.10.10.100. D'accord, donc, rappelez-vous, on est en 210. Et je vais aller ici, pareil. Je me mets en statique, en 220. Et je fais pareil. Passerelle aussi. Allez. 150, ça veut rien dire. Bien sûr, c'est pas le même réseau. 10.10.10.100. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si on fait un peu de test entre celui-là et celui-là? D'accord? 10 et 20. Je rentre ici. Je vérifie. IP config. D'accord? Donc je suis en 210. Je suis en manuel. Est-ce que je peux pinguer le 220? On essaye. Ping 192.168.200.20. D'après vous? Bien sûr que ça fonctionne, puisqu'on utilise le switch et on est dans le même ID. Donc ça fonctionne très bien. On n'a aucun souci. Donc en local, ça fonctionne très bien. Je peux aller aussi dans l'autre, vérifier les paramètres. IP config. Je suis en 220, je peux pinguer le 10. 192.168.200.10. Ben ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que ça vous donne comme idée entre parenthèses? Chez vous, même si vous avez la box, rien ne nous empêche de profiter, si vous avez deux éléments reliés à la box en sans fil ou bien en filaire, de vous mettre en configuration statique pour transférer entre les deux. Maintenant, la question, est-ce que je peux aller sur Internet? Bien évidemment non. Ping 10.10.10.100, ben, ça ne fonctionnera jamais. Parce que celui qui fait le rôle de la passerelle des ponts entre le PC et le serveur, eh ben vous n'êtes pas dans le même réseau que lui. On fait un petit test là? Allez, on change un petit peu les paramètres de la passerelle. C'est très important la passerelle, d'accord? D'accord? Je profite d'ailleurs pour enlever ça aussi. Allez. Et je mets la passerelle, la bonne passerelle. Non, pardon, on a dit 1. Je mets ici par exemple le... Alors, je mets en 150. Je suis pas sûr que j'ai donné le 20. Allez, je vais donner le 25 pour éviter un conflit. Je ne vais pas vérifier, d'accord? On est en 25, d'accord? Bien évidemment, entre celui-là et celui-là, on l'a perdu maintenant. On ne peut plus le pinguer parce qu'on n'est plus dans le même net ID. Mais lui, si je voudrais aller sur le 10.10.10.100, et bien ça fonctionne. Parce que maintenant, on a la passerelle. Bien sûr, si on fait le nom de domaine www.backpro.com, ça ne va pas fonctionner parce qu'on n'a pas rempli le DNS. D'accord? DNS unsolved. On fait le DNS et on vérifie ensemble. D'accord? Donc je vais revenir ici. Et oui, là, j'ai pas fait de DNS. C'est lui qui traduit le nom, l'adresse IP au nom et l'inverse. Donc, eh ben, on met le DNS qu'on a fait nous 10.10.10.100. C'est à l'intérieur qu'il y a la relation entre le www.backpro.com et le 10.10.10.100. D'accord? On reteste là. Donc on l'a fait, c'est bon. Alors notre site backpro.com. Et bien sûr ça fonctionne. J'espère que c'est clair pour vous cette histoire de configuration manuelle. Donc ce qu'il faut apprendre, c'est qu'on peut se faire transférer en manuel. Le DHCP est désactivé et ça fonctionne très bien. D'accord? Et une dernière chose avant de terminer cette vidéo, c'est qu'on peut être en automatique. D'accord? Mais quelques PC en statique. On va refaire ça et comme ça vous allez comprendre. D'accord? Donc je me remets ici. Je vais réactiver mon... Pour vraiment vous expliquer les choses, je vais mettre par exemple 250 ici. Et je vais réactiver le DHCP pour tout le monde. D'accord? Save. D'accord?
Donc voilà, et ça va prendre un peu de temps parce qu'il est en train de redémarrer. Regardez là, il est en train de redémarrer. Alors, donc je vais commencer par les équipements sans fil. Je commence par le smartphone. Là je suis en statique, allez, je passe en dynamique et j'attends. Voilà, je suis bien en 250 101. D'accord, donc ça fonctionne. Tablette, en statique, je passe en dynamique. D'accord, ça fonctionne très bien. Lui, on l'a jamais touché, il est déjà en... donc voilà, il est déjà bien en statique, d'accord, en dynamique, pardon. Celui-là, on va le laisser à la fin, exprès. Celui-là, est-ce qu'il est en statique ou en dynamique? Ben, il est en statique, donc c'est mieux qu'on va l'utiliser alors, en filaire. Celui-là, je vais le remettre en dynamique. Voilà, il aura une nouvelle identité. Et on a dit celui-là, on va le laisser à la fin, l'imprimante, juste pour vous montrer. Pareil, voilà, allez en dynamique, ça fonctionne. Donc par exemple, ce PC là, d'accord, est-ce qu'il va fonctionner? Pas du tout. Parce qu'il n'est pas du tout dans le même réseau de la passerelle, et la passerelle est fausse, etc. Est-ce que lui-même, il peut être juste en statique? Ben oui, des mots que l'adresse IP n'a pas été donnée par le serveur DHCP, il n'y a aucun souci, d'accord. Donc je vais mettre ici 250 et je mets par exemple, je sais pas, en 20, et la passerelle, il faut que ce soit la bonne passerelle, donc il faut juste changer le 150 par 250, d'accord. Voilà. D'abord on peut vérifier, d'accord. C'est alors en local, c'est pas nécessaire, mais allez, on va le vérifier quand même. Je suis en 101 ici, donc je vais IP config pour toujours vérifier. Je suis en 250, donc ping 192.168.250.101 on a dit. Ben voilà, il répond en local malgré qu'il est en manuel, alors que le smartphone il est en statique, il est en dynamique, pardon. Et là, est-ce qu'il peut aller sur notre site? Il n'y a pas de raison. www.backpro.com. Voilà. Alors, il n'est pas dit, mais lorsqu'on fait une configuration, ça peut prendre un peu de temps. Il n'a pas dit qu'il y a une erreur. Il juste prend un peu de temps, d'accord. Voilà, voyez là. Donc on a ce qu'il faut. J'espère que c'est clair pour vous, cette histoire de configuration manuelle. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que lorsque j'ai les bons paramètres, que ce soit en statique ou bien en dynamique, ça fonctionne. C'est quoi les bons paramètres? Même NetID, la bonne passerelle et les bons serveurs DNS. On a appris aussi que malgré que je suis dans un réseau local avec un NetID, je peux temporairement me mettre en statique et travailler avec deux équipements, en particulier pour transférer des fichiers, pour imprimer, etc. D'accord? Sans toucher à ma configuration de la box ou de mon serveur DHCP. La prochaine vidéo, on va encore parler sur le Wi-Fi, mais la partie invité. Si vous recevez des invités chez vous à la maison, je vous conseille vivement d'aller voir cette vidéo. Merci, bon apprentissage.